Monsieur le professeur, il nous reste quelques 2 minutes. Une seule question. Appréciation du franc congolais, embellie apparente ou redressement durable. En quelques minutes. Oui, nous devons féliciter la Banque centrale avec la politique monétaire qui est normale et qui a réussi et qui réussit, et qu'effectivement, étant dans une économie dysfonctionnée, ça va, c'est-à-dire que même le digital n'est pas là, c'est normal que les applications puissent prendre un peu de temps, une semaine, deux, même un mois, même jusqu'à 3 mois. Donc la baisse des prix devait être conséquente par rapport effectivement à la politique maintenant budgétaire et la politique économique. Maintenant, le vrai problème, c'est au niveau de la politique économique, là où les gens parlent de la production. Il y a la production, la distribution et la consommation. La consommation, pas du panier de la ménagère, et cette capacité effectivement à consommer. Donc, moi j'ai proposé directement un système industriel complet du type néo-mercantiliste. C'est encore un peu technique, c'est-à-dire que nous devons récupérer notre économie dans nos mains. Parce que même la petite production que nous faisons n'est pas une production des Congolais, c'est une production des étrangers. Ça va, toutes les grandes entreprises, que ce soit minières, que ce soit des télécommunications, etc., n'appartiennent pas aux Congolais. Donc effectivement, il y a la grande masse monétaire, la valeur ajoutée qui va à l'étranger. Donc tout ça nous le savons, mais ma précision c'est que je propose un système industriel complet. C'est technique, mais on aura peut-être le temps de mieux développer. C'est technique, c'est-à-dire en 30 secondes. Toutes les industries congolaises ne nous appartiennent pas. Il faut une révolution économique, comme je l'ai dit, et proposée au chef de l'État. Comme à l'époque de la zaïanisation. Non, ce n'est pas la zaïanisation du tout. C'est-à-dire effectivement que d'abord, ça va faire en sorte que nous puissions être capables de nous sécuriser, parce que là c'était en Angleterre où c'était vraiment bien appliqué, ça va, les systèmes industriels complets, parce que la sécurité coûte cher. Donc il faut que nous puissions être capables de les produire en nous sécurisant d'abord. Les restes viennent après, parce que si vous ne sécurisez pas vos industries, votre économie, ce sont les étrangers qui le prennent. Ce qui fait qu'on n'a même pas une banque congolaise. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas vraiment le vrai finance de la République démocratique du Congo. On n'a même pas de marché boursier. Donc on félicite la Banque centrale, mais il y a toute une gamme de mesures qui sont réalistes, qui peuvent être prises, mais il faudra effectivement la révolution. Les chefs de l'État en faisant la révolution, parce que les Américains ne vont pas être contents, les Rwandais ne seront pas contents, les Burundis, un peu tous les gens qui bénéficient, les Qatar et tous ces gens-là, les Libanais ne seront pas contents. Mais effectivement, moi je ne propose pas des solutions pour les Libanais, pour les Qatariens, pour les Américains. Je propose des solutions pour les Congolais qui, les derniers rapports nous met comme le premier pays, ça va, en pauvreté. 80% des Congolais vivent en deçà du seuil de pauvreté, avec moins de 3 dollars. Ça, c'est les derniers rapports. Nous sommes maintenant le premier pays le plus pauvre au monde. Donc, ça doit finir. Et pour que ça finisse, il faut une révolution économique. Sans révolution économique, je vous assure qu'on reste dans les cercles vicieux de la pauvreté. On ne va pas entrer dans les cercles virtueux de la richesse. Donc, il ne faut pas des petites solutions. La solution de la Banque centrale, secte, elle est bonne, que nous encourageons. Il faut dire à tout le monde, en tant que technicien, pas politicien, nous encourageons. Maintenant, il faut que ça soit rapidement accompagné par une politique économique où le prix, qui sont de l'apanage, contrairement à certaines personnes, qui sont de l'apanage effectivement du ministère de l'économie, la fixation du prix, exactement. Malgré la loi de l'offre et de la demande, la fixation in fine du prix, c'est l'obligation qu'on fait à tous les